À titre d'exemple, nous allons effectuer quelques modifications sur des tracés de base afin de se familiariser avec certaines fonctions. Nous partons donc d'un projet vierge. Nous laissons les autres projets de côté. Nous allons donc choisir un buste. Nous avons par défaut le buste de face avec ici les jambes que nous pouvons mettre au besoin. Visualisation, voilà. Nous allons aller ici, donc pour le volet modification de mesure. Ce volet ne concerne que les mesures du buste, car il y a un autre volet qui, lui, concerne les mesures du tracé. Donc, il faut bien garder à l'esprit qu'il est possible de modifier les mesures du buste que l'on va utiliser, que l'on sauvegardera ici en tant que buste personnel, supposant que nous ayons besoin d'avoir un buste. 20, ça fait un peu juste. Et ces dimensions-là, avec, on va prendre à titre d'exemple, voilà. À titre d'exemple, nous allons donc prendre un buste dont le tour de cou est de 25, dont la largeur des épaules est 10. Nous allons réduire aussi la longueur des bras. Nous allons les mettre à 50. Nous allons le tour de cuisse, on va modifier aussi. Alors, on remarquera que certaines mesures sont directement modifiables, comme par exemple le tour de cou, modifié pour que nous ayons l'écho directement sur le mannequin, et d'autres où il est nécessaire de cliquer sur le bouton valider pour que la mesure soit appliquée sur le buste. Exemple, si nous voulons avoir un tour de bras de 20, là nous voyons que la modification se fait instantanément. Pour la longueur des bras, c'est la même chose. Par contre, pour le contour des genoux, on va redescendre un petit peu le mannequin. Si nous voulons par exemple avoir un tour de cuisse, comme on fait tout à l'heure, on va prendre un tour de hanche, tour de genou, on va mettre par exemple 20, et là on ne pourra, voilà, hein, on a vu tout de suite que la modification s'est faite après un clic sur validation. Contour des chevilles, on va mettre 15. Voilà, tout ça pour montrer que le pantalon, ou du moins le buste, peut se modeler un peu à volonté. Donc nous allons garder ce modèle d'exemple, nous l'avons ici, dans la liste. Si nous rappelons les mesures de base, nous voyons bien que nous avons le pantalon tel qu'il a été défini à l'origine, alors que si nous rappelons le pantalon, ça va être un vieux pantalon, si nous rappelons ce pantalon-là, c'est-à-dire celui du pantalon et le reste, nous voyons bien que le buste est tout à fait différent du buste de base. À chacun, nous pouvons par exemple ici réduire. On va réduire le tour de taille. On va le mettre à 90. On va le mettre à 85 ou même 80. Voilà, 80. On peut réduire la hauteur ici. La hauteur du montant, on va le mettre à 20. Ce qui sera déjà plus logique. 25, ça faisait quand même bas.
Donc voilà, on peut modifier un certain nombre de mesures sur le bus que nous allons utiliser par la suite. On peut aussi la hauteur, la hauteur du bassin, hauteur de devant, non, contour, hauteur taille genou. Vous voyez aussi que la taille un peu plus haut et le genou peut être réduit. Hauteur taille genou, on va y mettre 50, par exemple. Voilà, on a bien vu que le genou qui est là était réduit. Et on peut aussi bien réduire la hauteur taille cheville, hein, de cette façon. Tout ça pour montrer qu'il est possible donc d'avoir des mesures d'un buste selon les besoins. On va, à titre d'exemple, sauvegarder celui-ci et rappeler le deuxième, voilà, celui que l'on a fait tout à l'heure, non pas celui de base, qui lui est légèrement différent, mais celui que nous avons sauvegardé en tant que modèle. Voilà. Donc, on garde celui-ci. Pour avoir accès au tracé de base, il faut bien veiller à ce que le buste soit sélectionné, avec bras ou sans bras selon les besoins. Il est préférable de laisser les bras, ça peut toujours être utile. Et surtout, veiller à ce que ce bouton soit coché de façon à pouvoir accéder ici aux vues supplémentaires. Parce que si on est là et qu'on fait ça, on n'aura pas accès aux vues complémentaires. Donc, il faut bien veiller à cliquer sur ce bouton-là pour y avoir accès. Donc là, nous avons, comment dire, notre mannequin que l'on va enlever d'ailleurs. Voilà, ça c'est la partie haute, hein, par défaut. C'est un petit chemisier par défaut, hein. Donc, nous allons aider aux vues complémentaires. Donc ici, nous avions par défaut ce chemisier que l'on voit ici. Et nous pouvons sélectionner parmi la liste les tracés de base. On voit ici que le, le buste, donc le mannequin, ne correspond plus au tracé de base. Parce que le mannequin que nous avons utilisé est un mannequin qui n'est pas standard. Qui n'est pas standard. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, c'est repartir sur un projet vierge de façon à annuler ce qui a été programmé. Sélectionner, resélectionner le mannequin, donc qui lui n'est pas standard. Et normalement, on devrait pouvoir faire en sorte que le tracé soit validé. Voilà. Là, je reprends le buste, sans oublier le bouton ici. Voilà. Voilà. Là, nous avons effectivement un tracé de base qui s'est adapté aux mesures de notre buste de base, de notre buste modifié, pardon. On voit bien ici que cette partie-là est bien en relation avec son support, contrairement aux mesures du tracé de base pour un modèle 34. Donc là, nous avons fait une première adaptation, adapter le tracé de base en fonction d'un buste personnel dont nous avons modifié les mesures. Donc, nous n'avons pas encore sélectionné définitivement. Là, nous avons un décalage parce que, effectivement,
Les parties, les parties de l'épaule sont dégagées. Là, nous pouvons modifier ça, on le verra par la suite, hein. Nous allons quand même partir d'un modèle standard. Nous allons prendre celui-ci, par exemple. Donc, pour accéder aux vues supplémentaires, il faut d'abord passer par la vue de derrière, qui nous obligera à confirmer l'utilisation du tracé en cours pour pouvoir ensuite accéder aux autres fonctions. Donc là, nous l'avons. Donc là, nous sommes sur la vue de derrière. On peut très bien supprimer le mannequin. Donc là, nous avons la vue de face et la vue de derrière. Voilà. Donc là, nous avons donc la vue de face que nous pouvons directement avoir un développé, plutôt un moulage plutôt qu'un développé. Mais pour l'instant, c'est pas ce qui nous intéresse. Je rappelle que le moulage est en relation avec les proportions de la vue de profil, c'est-à-dire cette vue-là. Donc ça prend en proportion les épaules, le bassin, suivant le type de tracé, la poitrine. Nous verrons par la suite que plus notre mannequin aura une poitrine importante et plus le développé sera important, donc pour bien mouler le mannequin utilisé. Donc, pour revenir à notre image de face, nous allons à présent lui attribuer une retouche. Donc, nous savons que le modèle moulé a cette dimension. Nous allons lui donner, nous allons afficher les mesures qu'il possède. Donc, nous savons que il a une hauteur de 30 cm, une largeur de 24. Hein, les dimensions sont purement utilisées pour les biens de l'exemple. Donc nous pouvons aussi bien travailler avec un écho des dimensions que sans. Donc là, nous allons aller donc dans l'outil nous permettant d'accéder aux vues. Donc là, nous avons la vue. On va retourner sur un zoom normal. Voilà, là, nous avons la vue de derrière qui est inscrite ici. Là, nous avons la vue de face. Donc, nous allons appliquer des retouches à ce tracé moulé qui à l'origine est comme ça, et une fois moulé sur le corps, à cette dimension-là. Donc nous souhaitons, en fonction des modifications que nous souhaitons apporter au tracé, nous pouvons effectuer des modifications horizontales en balayant les zones modifiables, comme les zones verticales. On va prendre un exemple. Nous voulons modifier cette hauteur qui est actuellement de 30 cm, de la taille à la naissance du col. On va la mettre à 10 cm. Voilà, en fait, nous n'avons plus que 10 cm, comme le précise l'affichage, nous n'avons plus que 10 cm entre la base de la taille et le départ du col. Nous pouvions ou bien mettre 10 de plus pour faire 20 de cette façon. Voilà, on recommence. On repart ici. Voilà, j'ai appuyé sur un mauvais bouton. Voilà, donc nous avions tout à l'heure notre hauteur de col qui est, voilà, ici. Donc nous étions à 30 cm. Nous l'avions descendu dans un premier temps à 20 cm, qui est égal à 30 moins 10. Donc nous pouvions
aussi bien faire ça, je retourne, ou ici mettre -10 pour obtenir les 20 que nous souhaitons obtenir. Donc ça, c'est un exemple de modification. On peut effectuer ici une modification horizontale. Ici, nous avons 14 entre les deux extrémités des épaules. Nous pouvons la réduire à 10. Voilà. Nous pouvons ici réduire le diamètre sous épaule. Nous avons actuellement 34. On peut lui enlever -4 ou directement lui mettre 30, comme on veut. Comme on peut aussi bien sur la partie basse, nous avons 12. On va y mettre 3 de plus. Voilà, 15. On peut y mettre 5 de plus. Donc ça fera 18,5. Nous pouvons aussi bien modifier la hauteur ici. La hauteur, on peut lui mettre par exemple, nous avons 36. On peut lui mettre que 30. Voilà, 30. 30. Ah oui, ça c'est la partie qu'on enlève, pardon. C'est ici qu'on doit mettre 30. Voilà. Voilà, mais évidemment, ça ne donne pas un résultat très satisfaisant. Mais toutes les modifications que je fais là, c'est uniquement pour montrer quels sont les points qui sont modifiables. Évidemment, un tracé comme ça est assez loin d'un tracé conventionnel utilisable, hein. C'est juste pour montrer quelles sont les méthodes et les possibilités. Ici, par exemple, on peut y ajouter K5. Voilà, donc tout ça pour montrer que, pour revenir à la version précédente, tout ça pour montrer que un tracé moulé, on va revenir au tracé de base, un tracé moulé peut être retouché avant, bien sûr, de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l'isolation et la création de tailles supplémentaires pour enfin finir par l'impression, comme ça a été détaillé sur la vidéo précédente. Enfin voilà, quelques petites astuces pour montrer ce qu'il est possible de faire en partant d'un buste, en le modifiant, en extrayant un tracé de base et en modifiant ses mesures. Il met fin à la démonstration.
Donc, pour résumer, on va retourner dans l'onglet plan de coupe. Il nous est impossible de créer une taille supplémentaire. Les mesures de la taille concernée, dans notre cas, dans notre exemple, la taille 36, les mesures sont inexistantes. Comparativement à la taille 34, la taille du projet de base, qui, elle, a toutes ces mesures de base. Nous allons donc attribuer un écart de taille, à titre d'exemple, pour chaque taille à compter de la taille 36, afin de pouvoir créer des tailles supplémentaires, compte tenu que nous aurons attribué un écart de taille pour chaque taille. On va prendre à titre d'exemple 2 centimètres pour chaque écart de taille. Nous allons donc créer et attribuer l'écart de taille à chaque mesure selon la taille. Nous voyons à titre d'exemple 61,97 pour la taille 34, 63,97 pour la taille 36. Nous avons bien un écart de 2 centimètres pour chaque mesure et pour chaque taille. Donc maintenant, nous retournons dans l'outil pour créer des tailles supplémentaires. Ici, nous avons ceci, mais nous l'enlèverons par la suite. On peut même l'enlever tout de suite. Voilà, nous allons donc parcourir les droites et supprimer la projection. Supprimer la projection, la liaison plutôt, dans la mesure où la liaison n'est pas nécessaire. Voilà, nous avons corrigé le problème, ça on verra ça après. Donc nous avons notre taille 34 de base, nous allons créer la taille 36 avec notre écart de 2 cm entre la taille 34 et la taille 36. Nous retournons donc là et nous créons notre taille de 36. Nous pouvons remarquer ici qu'il n'y a pas l'écart de taille souhaité, pas nécessaire. Nous allons faire la même chose que tout à l'heure. Nous allons supprimer cette liaison qui est inutile. Donc dans notre cas présent, ça pourrait bien être ici. Voilà pour celle-là. Il faut c'est aller sur la droite ou la courbe concernée et lui supprimer la liaison dans le cas où elle est inopérante, comme ici. Donc, ce que nous observons, c'est que il n'y a pas ici d'écart de taille, elle est inexistante. Il y a deux possibilités, deux raisons à cela, ou bien dans le tableau de mesure, pour cette droite, il n'y a pas d'écart de taille. Pour ça, nous retournons fonction non, nous parcourons ici. Donc là, nous sommes sur la dîme 1, étant donné que là, nous sommes sur la dîme 2. Donc ça, c'est la dîme 1. D'ailleurs, la raison, la voici. La droite n'est pas nommée, donc il y a une forte probabilité pour que la dîme 1 soit renseignée ici. Vous voyez, ici, elle est renseignée. Donc le deuxième motif, c'est que la droite sur le tracé ne soit pas nommée. Là, elle est juste, il y a juste la dimension. Donc ce qu'on va faire, on va lui donner pour nom, la droite dîme 1. On sélectionne dans la liste. Vous voyez ici, nous avons donc la droite dîme 1 d'attribuer. Donc elle est nommée et nous avons sa dimension. Nous allons parcourir les autres pour voir s'il n'y a pas d'autres défauts de ce type. Non, elles sont toutes nommées et ont une dimension. Donc nous retournons dans l'outil pour les tailles. Nous supprimons
la taille présentant un défaut pour la reconstruire aussitôt et voir que cette fois-ci, l'écart de taille est bien restitué. On ne corrigera pas les liaisons. Une. Nous avons ici, on va zoomer un peu pour y voir un peu plus clair. Alors, on va se rendre juste ici. Donc ici, nous n'avons pas, on va déplacer ça. D'abord, pour tester, nous sommes sur la bonne liaison en fonction de la droite sélectionnée, car sur une droite, nous pouvons avoir la liaison de devant et celle de derrière. Donc, pour identifier la bonne, on ajoute ou on supprime la liaison. Ici, nous sommes certainement pas sur la bonne. Voyons. Voilà, nous sommes donc ici. Nous remarquons que selon le type de projection, voilà, nous avons ici, nous l'avons là, là. Donc, nous sommes là. Là, nous n'avons pas de liaison. Ce n'est donc pas là. Voyons un petit peu plus haut. Voilà, celle-là, nous avons dit qu'il fallait la supprimer. Donc, ce n'est pas celle-là, c'est forcément la suivante. La suivante, nous voyons que, voilà, c'est, on va déplacer légèrement le pointeau. Ici, nous voyons que, voilà, et ici, c'est pas là, c'est, parce qu'apparemment, elle est partie. Voilà, c'est celle-là. Voilà. Donc, on peut remarquer ici qu'il y a une droite là et une droite là. Donc, nous ne devons pas être sur la bonne taille. On va donc retourner ici, et qu'ici, nous sommes bien sur la taille présentant un défaut. Donc, nous allons nous remettre. Voilà, nous sommes ici. On va peut-être réduire un peu le zoom, car on ne voit pas bien où nous sommes. Voilà, donc, on se repositionne sur la droite qui peut présenter un défaut. Nous supprimons la liaison ici. Voilà, nous avons ça, mais ici, nous avons ça. La sélection n'est pas simple quand il s'agit de petits défauts. Les gros défauts sont en temps normal plus faciles à supprimer. Ah, ici, c'est pas cette là. Ce qu'il faut, par principe, c'est se mettre sur la droite, définir la liaison qui présente un défaut. Par exemple, ici, nous avions tout à l'heure ce défaut. Donc, sur cette droite-là, quelle est l'intersection, la liaison à supprimer
la P7 ou la P8. Donc dans ces cas-là, on fait 100 liaisons pour savoir si nous sommes déjà sur la bonne droite et sur la bonne liaison, car sur la bonne droite, on peut très bien avoir des défauts différents suivant l'endroit, mais le plus simple, c'est de supprimer la liaison pour être sûr de l'enlever où il faut. Donc nous repartons sur nos deux droites. Donc là, on s'assure d'être sur la bonne taille. Ici, nous sommes sur la taille 36, qui est répliquée ici. Donc, on parcourt ici la bonne avec 100, c'est pas celle-là, non, voilà. Donc ici, nous supprimons les types de liaisons pour être sûr d'avoir une modification au bon endroit. Et donc là, nous voyons que nous allons zoomer cette partie-là. Voilà, c'est pas celle-là. Non. Là, nous allons supprimer la liaison pour voir si nous l'enlevons. Pas celle-là. Voilà, nous avons localisé la liaison ici, sur cette droite-là. Donc nous la restituons. Voilà. Et nous allons corriger ce défaut en déplaçant donc le point d'intersection. Horizontalement, c'est pas celui-là. Donc c'est verticalement. Nous voyons ici que on va zoomer pour avoir un visuel plus près. Donc, bien, on s'assure bien d'être sur la bonne droite. Parce que quelquefois le fait de modifier la projection, ça nous déplace le point. Et nous sommes bien là. Voilà, un peu. Donc, on déplace ce point-là. On doit pouvoir vite déplacer ce point-là. Voilà, là c'est un peu trop. On va le faire point par point. On va dire que ce défaut est corrigé. On va en corriger encore un à titre d'exemple. On va prendre par exemple cette droite-là. Pour identifier quelle est la liaison à corriger, on supprime la liaison. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est dans le sens de l'aiguille d'une montre, quand on est sur une droite ou sur une courbe, c'est la liaison précédente, donc la première liaison, qui est supprimée. De la même façon, si on prend la droite ou courbe suivante, si on supprime, on va en théorie supprimer cette liaison. Voilà. Donc pour l'instant, on va corriger cette liaison entre cette droite et cette droite, donc liaison, et on va donc la corriger de cette façon. Voilà, là c'est corrigé. On va passer à la courbe suivante. Voilà, et là on va, donc comme c'est le premier point de la droite ou courbe en cours, donc forcément cette liaison-là, on va la corriger de cette façon. Voilà, et idem ici. Voilà, et on réplique le raisonnement sur tout le tracé. Voici comment créer une taille, supprimer un défaut dans la mesure où un écart de taille est manquant,
et corriger les liaisons entre une droite et une courbe en déplaçant la projection, qu'elle soit horizontalement ou verticalement. Y mettant fin à cette présentation.